Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette émission savoureusement nommée Culture avec un G. Aujourd'hui, elle va être seule avec trois hommes. Amandine. Salut. Bravo. Très heureuse. L'apothéose de tout un accomplissement. Elle ne va pas bouder son plaisir cependant. On va voir si ce questionnaire-là va aussi être ton questionnaire. Ce soir, c'est ta soirée. À 10h, très bien. Nous avons aussi à nos côtés Nico. Hello. Et nous avons son frère capillaire, Clément. Bonjour. Côte à côte, on dirait des couilles. Oui. On a une qui est plus poilue que l'autre. Chauvorité. Et quand on marche, ça fait comme si on se balançait. C'est ça. Et si jamais il y en a un qui pleure, ça fait un épanchement de synovie. Allons-y. Je vous propose de commencer cette émission avec une citation. Qui a dit « Les gens sobres sont la réincarnation de chameaux, alors que les alcooliques sont la réincarnation d'éponges de mer ?» C'est un comique? Alors, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, mais qui n'était pas comique. C'est pas Gainsbourg. Pas Gainsbourg, mais je pense que ça devait être quelqu'un qui l'a côtoyé pas mal. Est-ce que c'est quelqu'un qui est connu pour avoir un penchant sur la bouteille? Ah oui, bah entre autres. C'est un Français du coup. Un Français. Mort? Ouais. De cirrhose? Alors, je sais pas de quoi il est mort, évidence, mais du c'est coup. peut-être pas impossible. Mais non, mort en 2005. Homme de télé. Ah, 2005. Ça Récent. devient récent. Ah, C'est récent, 2005. C'est Martin qui est mort en 2005. Non, il est mort un peu. Jacques Martin. 2007, il est mort, Jacques Martin. Mais non, c'est pas Jacques Martin. C'est un artiste, du coup, dans le monde de la chanson. Alors, il a fait un peu de chansons, mais c'est une des dernières cordes de son arc. Carlos. Il est connu pour d'autres. Non. Il était barbu. Euh, Il était aux grosses têtes. non, pas aux grosses têtes, non. Pas barbu, non. C'est pas Jean-Yann. Je crois qu'il avait un petit bouc, il me semble. Mais non, c'était pas Jean-Yann. C'était un journaliste. Il a été journaliste, ouais. Écrivain, journaliste, un peu d'humour, un petit peu de chansons. Écrivain télé ou écrivain presse écrite? Écrivain, presse écrite. Parce que par exemple, Bouvard, il a écrit dans le Figaro. Donc, Ouais. Mais alors, presse écrite, mais pas dans un journal, on va dire, conventionnel. un magazine. Dans Picsou Magazine. Non. C'est Mickey. Quand tu dis un journal conventionnel, c'est quoi? C'est genre Charlie Hebdo? Ou Non, je pensais plus à tout ce qui est Figaro, mais on va dire que c'est un autre type de journal qu'il a fait. Ah, Valeurs Actuelles. Non, c'est Non. pas ça. Modes et travaux. Non, non plus. Il écrivait dans Tétu. Ah non, c'était pas le genre. C'était pas le genre du tout. Ah, Apparemment. Apparemment, il était pas très ouvert d'esprit, ce monsieur. Oui, il avait un problème avec les hommes qui aiment Mais les au final, hommes. tu as donné un nom de journal qui est un journal qu'il a créé. Ah, donc c'est Professeur Charon. C'est le professeur Choron. Bonne réponse. Charon, de Clément. Charon. Charon. Donc, le professeur Choron, oui, qui était écrivain, journaliste satirique, humoriste, éditeur, patron de presse et un tout petit peu chanteur. Et Ah bon au final, qui était donc créateur, animateur de plusieurs journaux et notamment le cofondateur des magazines Harakiri et Harakiri, Charlie Hebdo. c'est le nom que je cherchais, Harakiri, mais je cherchais. Mais c'est lui le père de Michel Bernier. C'est le père de Michel Bernier aussi, ouais. Et il a aussi créé une revue pour enfants qui s'appelle Gros Dada. Ah, Mais qui est pour enfants, Oui, il n'y a, pour pas d'ambiguïté. C'est pas un truc dégueulasse. Ça. Non. Première question de ce questionnaire. Amandine, est-ce que tu es avec nous? Tout à fait. Bien. Ça va être ta question. Je suis prête. Quelle particularité possède un produit anhydre? ah c'est vieux, ça me dit. L'acidité. Non. En chimie. Oh, je sais plus. Particularité. Oui. On vous parle d'un produit anhydre. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce produit anhydre? Ah. C'est dans C'est quoi son l'alimentaire. pendant? Hein? Il n'y a pas un pendant à l'anhydre, je sais plus. Là, Si, il y en a un, mais si je vous le donne, c'est trop fastoche. Ça... Ouf. Est-ce que c'est un... Alimentaire, ouais. Non, pas spécialement. Enfin, remarque, si. Tu Ça, peux peut-être avoir des produits alimentaires comme ça. oui. ça peut être un rapport avec l'odeur que ça dégage? Pas du tout. C'est pas C'est l'acidité. visuel. Ça peut avoir un aspect quand même spécifique, ce produit anhydre, mais c'est pas tellement visuellement que c'est. Si c'est si pas particulier. alimentaire, on parle pas du goût du coup. C'est pas une question de goût. Mais si, ça touche quand même à l'alimentaire. Digestion? Mais il peut y avoir d'autres produits que alimentaires qui sont anhydres. Dit quelque chose, mais c'est vraiment le... C'est une texture. Non, même si la texture d'un produit anhydre va être un peu différente. C'est visuel du coup un peu. Visuel, très peu. Donc c'est pas l'odeur, c'est pas le goût, c'est pas la vue. Ça fait du son. Ça, non, peut-être. Si on froisse, ça doit pouvoir faire du son. mais Donc c'est au toucher alors? C'est. Ouais, un petit peu.
Tu as dit oui un petit peu sur tout. Bah oui, mais parce qu'au final, ce produit anhydre, quand on le voit, quand on le voit, quand on l'entend, ou Est-ce que c'est flexible quand on l'entend. C'est parce que Clément il me parle de son micro, mais bref. Est-ce que Alors, c'est attends. flexible? Non. Collant? Non, justement, non, c'est très cassant. Ah. Du Comme fait des qu'il- chips. Non, bah non, t'as réfléchi à C'est l'alimentaire. un tout à l'heure. rapport avec le... On peut pas dire que les chips soient anhydres, mais par exemple, certains gâteaux le sont. Est-ce que c'est parce que Ou c'est presque. sec? Les petits biscuits. C'est un rapport avec le fait que ce soit sec. Ah, c'est pour refaire. Bah, le taux d'humidité dedans, enfin... Ouais, et du coup, un produit anhydre. C'est bah non, hydrophobe. y a pas d'humidité. Gourmand croquant. C'est voilà, c'est croquant. cassant, c'est sec, c'est... C'est oui, C'est mais tout dégueulasse. chrétien, du coup, c'est- s'il n'a pas d'humidité, il n'y a pas D'eau. 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 Bonne réponse de Nico. Ah, oui. Ah, sans eau. Ok. Un produit anhydre est un produit sans eau. A, privatif, et nidre, on s'en fout. Donc, question suivante. Le programme britannique Spitting Image a inspiré Alain de Greff pour la création d'un de ses programmes télé. C'est Lequel? Je sais. Parce que Nulle ça. part ailleurs. Non, Non, mais c'était diffusé dans nulle part il y ailleurs. a c'est des marionnettes, Spitting Image. Ouais, Ah, les guignols, alors. exactement. Bonne réponse de Nico. Non, Merci c'est Clément l'avait déjà. Avec l'aide de Clément. Avec l'aide de Clément. C'est revenu un peu. Effectivement, le programme Spitting Image était un programme satirique qui avait des marionnettes qui étaient des caricatures des personnalités en Angleterre. Et voyant ce programme-là, Alain de Greff a demandé la création des Guignols, qui s'appelaient à la base les arènes de l'info. Mais moi, je pensais, tu vois, que les guignols, c'était inspiré du bébé de show de Colaro. Bah, je le pensais aussi, mais en fait, les Muppets ont inspiré le Colaro Show, et après, c'est Spitting Image qui a inspiré les Guignols au final. Mais c'est vrai que l'essence reste la même. Oui, mais le bébé de show, c'était quand même vachement politique. Ah oui, 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 Oui. bien sûr, oui, oui. Alors oui. que les Muppets, finalement, c'est plus humoristique. Ah oui, non, Ouais. ils ont juste Ouais. repris le principe des marionnettes et un peu l'esthétique, parce que Mitterrand, c'était Kermit, etc. Oui. etc., mais Il y a eu une résurgence de Spitting Image il y a 2-3 ans avec Boris Johnson, Ouais. les Struts. Ils ont même fait un musical à Londres avec. Mais par contre, les marionnettes étaient quand même effrayantes, je trouve. Hein, parce que c'était Ah, vraiment poussé dans la dans caricature, la mais carica- elle faisait peur. Hein. En fait, quand tu regardais les Guignols de l'info, tu voyais une représentation caricaturale d'un personnage. Au pire, il mettait un gros nez, il mettait Le Pen, il le mettait un peu bulldogisé, tout dans le genre. Et tu avais des personnages génériques comme Stallone, qui faisait l'américain moyen. Là, Spitting Image, quand tu vois Poutine, en fait, il fait 1m20 et il est habillé en sadomasochiste, en tenue de cuir. Boris Johnson, il a des yeux complètement écrasés dans son visage, et puis sa moumoute, enfin ses cheveux, en fait, c'est une moumoute vivante qui se déplace quand il parle. tout Ah dans le ouais, genre. d'accord. Ah oui, non, ils vont loin Ils dans vont le loin. truc, hein, franchement. Ils vont très loin dans le truc. Mais c'est marrant à voir. C'est marrant à voir. Franchement, C'est un marrant à style voir. différent, c'est le même principe, mais il y a une interprétation différente. Question suivante. Quelle particularité remarquable caractérise le fossile d'Edmontosaure, baptisé Dakota, retrouvé en 1999 dans le nord du Dakota, aux États-Unis? Il Sa représente taille. un squelette quasi entier, non? Alors, il est entier, il est complet, et il y a une particularité supplémentaire qui est à peu de choses près unique. Il doit peut-être y avoir, je sais pas, maximum une dizaine de fossiles comme ça dans le monde. C'est Il- la matière qu'il y a potentiellement dessus. Développe. Ouh, tu me demandes de développer. Alors, vas-y. Parce que- Fais-nous rêver. parce qu'au final, mettons-nous d'accord, ça veut quand même un poil pas dire grand-chose. Le truc de. C'est la dans le- matière qu'il y a dessus. Non, mais c'est parce que C'est dans un le sens. fossile de bouse. C'est-à-dire qu'il était peut-être dans un environnement qui fait qu'il a capté quelque chose. Alors, je sais pas, je vais te dire une bêtise, mais peut-être de l'argile, un truc qui l'a. Il est mort dans une éruption volcanique? Alors non, c'est pas en fait c'est pas spécifiquement la façon dont il est mort. C'est en fait quand on l'a Comme- retrouvé, mis à part le fait qu'il était complet, il y a vraiment quelque chose qui a immédiatement sauté aux yeux des paléontologues. Donc, c'est un truc qui l'a conservé. Alors, Et était entouré d'or. Non. donc c'est la matière dans lequel le fossile, enfin dans lequel il a été fossilisé le. Alors la matière dans laquelle il a été fossilisé, parce qu'en fait il serait apparemment tombé dans un cours d'eau, se serait enseveli dans la vase, et en fait les gaz dus à la putréfaction se seraient échappés, ce qui fait que la préservation, ça s'est très bien fait. Mais du coup, ça a engendré quelque chose sur le corps en lui-même. Il s'est passé quelque chose de par cette matière qu'il... La couleur. c'était de la... Et Alors, pas la couleur. est-ce qu'on a retrouvé de la peau On a retrouvé de la peau. Ah ouais. Ouais, on a retrouvé de la peau intacte, ce qui veut dire qu'il a été retrouvé à la fois complet et Momifié?
et momifié. Mais Ah. C'est un fossile à la fois complet et en même temps complètement on a momifié. retrouvé des l'animal. dinosaures momifiés. Ouais. Bah, merde. Bravo. Bonne réponse. T'imagines la taille du sarcophage? Putain, Grave. Oh la vache. Faut savoir qu'on a vraiment trouvé des trucs l'attaque de la incroyables. momie, ça va faire un film différent là quand même. Ah ouais, bah, Bon, surtout que c'était un gentil herbivore. Alors Oui. en soi, il va juste se balader, il va manger 2-3 ouais, bah trucs. et après, puis quand ça le ira gentil bien. herbivore dépasse plusieurs tonnes, même s'il mange que de l'herbe. Alors par contre, si c'est un herbivore qui a les mêmes pouvoirs que la momie dans le film, là, c'est un peu moins cool par contre. Ouais. Le truc, il ouvre la bouche, t'as plein de mouches qui sortent. Ah. des trucs comme ça. Horrible. Oui, mais c'est pour nourrir ses petits, il a le droit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc au final, oui, Régurgitation. le fossile a été trouvé en 99, mais il a étudié en 2018. Et en fait, donc, c'est comme ça qu'ils ont pu comprendre qu'il a été en fait enseveli. Apparemment, il aurait été partiellement dévoré, ce qui fait que l'ouverture dans le corps a fait que les gaz se sont échappés. Donc ça n'a pas détruit vraiment le corps et la peau et les organes. Enfin, si. Quoi qu'il arrive, les organes se sont quand même détériorés. De quelle espèce de Edmontosaure. dinosaure c'est L'Edmontosaure, il fait partie de la famille des dinosaures avec de canards. C'est les dinosaures herbivores qui étaient très courants, notamment vers la fin D'accord. de l'ère des dinosaures. C'est gros, ça? L'Edmontosaure, ouais, on est sur du 12-13 mètres de long. Ah ouais, quand même. Ouais, Donc un ouais. fossile quasi entier de... Enfin, entier de... On est sur un... Et donc un ils l'ont fossile, quoi. trouvé dans un cours d'eau ou c'était un cours d'eau asséché? Non, le cours d'eau depuis le temps avait été asséché. Ils l'ont D'accord. trouvé dans la roche, mais le fait est qu'à l'époque, c'était un cours d'eau, donc enseveli dans la vase. C'est arrivé plusieurs fois que des dinosaures, ça a très bien préservé grâce à ça. Il y a notamment une espèce d'ankylosaure, donc c'est les gros dinosaures à armure avec une grosse masse au bout de la queue. qui lui Je pour le vois coup lui pour le coup avait même carrément sa peau qui était bien fossilisée avec même la couleur. Donc on sait par exemple qu'il était rouge. Ah. C'est dingue. Ah, parce que moi, enfin, dans les potentiels dessins animés ou films qu'on peut voir, ils le font pas vraiment rouge. On les fait souvent couleur Non, lézard. mais- Ah. Ouais. Mais Souvent ça- on prend des motifs de lézard, mais au Ouais. final et après il y a souvent plusieurs espèces de petits dinosaures carnivores qui avaient notamment des plumes qui ont été très bien préservées et on a même trouvé la couleur des plumes. Donc il y en a certains qui avaient des belles couleurs chatoyantes comme les oiseaux Ah, au stylé. final. Question suivante. Jean-Marie Bigard, Florence Foresti, Gad Elmaleh et Kev Adams, ainsi que Inès Reg, Jérémy Ferrari et Jeff Panaclock, ont un point commun. Lequel, mis à C'est- ils le fait qu'ils sont humoristes. Ils ont fait Danse avec les Merci. stars? Non, c'est Mais non. Ah, tu l'as dit avec un dégoût. ça serait pas un lien avec Laurent Ruquier? Pas du tout. Non. Pas du tout. Ça fait, c'est référence à un moment de leur carrière? Oui, alors c'est au final, ils partagent tous ce moment de leur carrière. Ils ont été lancés par un télécrochet? Pas du tout. Ils sont Parce que Jérémy représentés dans Ferrari, une Kev salle Adams, c'est ça. spécifique? Ouais. Le Bercy? Oh, J'ai bravo. dit le Bercy, je suis pas sûre que ça se dise, mais bon, c'est pas Bonne grave. réponse d'Amandine. L'hôtel Accor Arena maintenant. Ouais. Eh ben, effectivement, ils ont tous joué au Palais Omnisport de Paris-Bercy, une salle qui a une capacité qui peut aller jusqu'à 20 000 personnes. C'est fou. Il y a 20 000 personnes qui sont allées voir Kev Adams plusieurs fois. Alors moi, alors, C'est ça qui est fou. c'est pas bien de dire ça parce que c'est de parti pris, mais je t'avoue que 20 000 personnes pour aller voir Kev Adams, c'est Inès Reg. Voilà. Bah, Inès Rey, ouais, bah, après, Bon, ça, non, c'est personnel, le- mais moi je l'aime bien, mais c'est vrai que. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis c'est parti pris en fait. C'est purement Après, oui, gratos. tu compares à d'autres, après bon. soit on est client de l'humour ou pas. Ouais. Moi, par exemple, je suis pas très client de l'humour d'Inès Reg, mais je peux reconnaître qu'elle a des vannes drôles de temps en temps. Toi, Après, cela dit, 20 000 personnes à l'échelle du pays, c'est pas énorme Non. en vrai. hein. Mais Oui, après, mais bon, toi- c'est quand même une sacrée performance pour des Ah oui, humoristes c'est de sûr. remplir Bercy. Ça, Ouais, c'est c'est sûr et clair. certain. Donc, Ça, c'est sûr et certain. Ah, Mais c'est vrai que bravo. hein. Bigard, il a fait le Stade de France, non, dans les années Oui, 2000. oui. Pourtant, moi, Bigard, je suis pas. Le 18 juin 2004, je m'en rappelle comme si c'était hier parce que la pub, elle arrêtait pas de passer sur la chanson à l'époque. Oui, bah oui. Ah. C'est fou, hein. Mais je vois pas le rapport entre les chansons et la. Ah, La c'est pub. la date dans la pub, parce Oui. qu'il a fait qu'une seule fois. En fait, Il oui, a fait il deux a- fois. Je crois qu'il l'a fait qu'une fois. Ah j'ai bon, un- j'ai un déjà doute, une mais- fois, c'est pas mal. Ah si, non, t'as raison. Tu as raison, il l'a fait 2 fois. Mais je me souviens, c'était lui-même qui faisait l'annonce sur la chanson en disant le 18 juin 2004, je serai au Stade de France, etc. etc. Je me rappelle, j'avais pas grand-chose à foutre à l'époque, j'avais tout le temps la radio allumée. D'accord. Bon, question suivante. Quelle ancienne unité de longueur faisait 1,949 Le max. En gros, 1,95 m. Non, ancienne. Elle est- Donc elle n'existe oui. plus. Une ancienne unité de mesure, oui, qui n'est plus employée. Mais elle était utilisée en France ou à l'étranger? Ah oui, oui, en France, ouais. Et c'était pour mesurer une distance ou pour mesurer un outil C'était plutôt les individus, au final. 1,94 m, oui, plutôt les individus. Ouais. Bah, c'est pour mesurer 1m94 pour mesurer les individus. Ah, mais du coup, Bah, c'est pas le pied, c'est pas le pouce, c'est pas ça. On n'avait pas. Non, mais au final, c'est un.
C'est une mesure... La toise. La toise. Ah oui, bien sûr, la toise. Bonne Oh. réponse de Clément. Ah ouais, ça remonte loin. Non, mais c'est un individu qui m'a orienté. Alors, la toise, d'ailleurs, c'est le nom qu'on donne à la règle qu'il y a chez le médecin, Oui. très souvent, qui permet de vous mesurer sur le mur. Et tu te fais toiser par Effectivement. quelqu'un. Et d'où l'expression se faire toiser par quelqu'un, parce qu'au final, quand on est toisé d'1m94, souvent un petit peu petit. Donc le mot toise, ouais, qui signifie l'étendue des bras, c'est-à-dire l'envergure des bras. Donc elle a comme base la distance entre le bout des doigts. Alors d'une personne de grande taille pour le coup, parce que c'est 1m94 d'écartement C'est des quand bras, même c'est quand même balèze, assez hein. grand. Et du coup, oui, par extension, c'est la tige verticale graduée qui permet de se faire mesurer chez le médecin. Et je pense toujours à cette phrase de Léo Dagan dans un Camelot qui, quand c'est l'épisode où Bohort a peur des lapins et Oui. des faisans, et qu'il arrive, qui dit oui, je me suis retrouvé face à un ours d'une toise et demie. ouais. Bah, du coup, une toise et demie, ça va. On est sur un C'est bébé. balèze. Ouais, on ouais. doit être sur 2,50 m à peu près, donc c'est Ouais. un beau bestiau. Qui est à l'origine de l'aphorisme « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es Un cuisinier. Un Alors, psychologue. il n'était pas cuisinier, mais Bria Savin. Briassa. Bonne réponse. De Clément. Ça sent le recyclage, tout ça. Bah, en fait, non, c'est purement par hasard parce que j'ai vu cette formule passer. Je me suis dit, tiens, qui a dit ce truc-là au final? Et ben, c'était Bria Savarin. Donc je me suis dit, tiens, ça fait une occasion de reparler de Bria Savarin, qui était avocat, magistrat, homme politique, qui était gastronome et auteur culinaire. Ce qui est quand même comme Beaucoup quoi. de hein. choses en Quel même rapport temps. avec le fromage du Bria Savarin? En fait, il a écrit un traité du goût et il a en gros constitué la lecture. Enfin, je ne sais pas que c'est le premier, mais son ouvrage a eu beaucoup de succès. Et le fromage qui existait, je crois qu'on l'appelait l'Excelsior. Ouais. Et il a été renommé en son honneur, peut-être aussi par une question commerciale, c'est le marketing, à l'époque ça existait déjà, en Bria Savarin. D'accord. Alors la cause du pourquoi spécialement ce fromage, je ne pourrais pas le dire, mais c'est le fromage Excelsior qui a été renommé comme ça. D'accord. Bon, comme ça, on le sait. Voilà. Merci Clément. De rien. Quel nom porte la guerre civile qui opposa les républicains et les royalistes dans l'ouest de la France, en Bretagne, dans le Maine? Ah ouais, l'Anjou non, et la je Normandie crois. lors de la Révolution française. Bah, c'est les Chouans. La révolte des Chouans. Ouais, presque. Il manque un tout petit... La guerre des boutons. Non. C'est ça, il y a Chouan, mais il y a un tout petit truc en plus qu'il faut rajouter. Breton. Ah, la Chouan. guerre c'est pas les Vendéens parce que c'est pas les Vendéens. Non, non, mais c'est ça, il y a Chouan Les dedans, Chouans. mais il manque juste manque un mot, quoi. la fin. La guerre des Un chouaneurs. suffixe. Les chouanis. un suffixe. Ouais, un suffixe. Ça suffixe. Des chouanes. Non, bon, allez, Ah, les chouanneries. les oui, oui. chouanneries. Oh putain, Les voilà, chouanneries. ça fait chier. Bonne réponse de Clément. Ils arrêtent bravo. jamais de chouaner. Donc ouais, les chouanneries, l'origine de ces chouanneries est le mécontentement des ruraux devant les mesures politiques et religieuses de la Révolution française prise après 1791. C'était les premiers gilets jaunes. Exactement. Comme quoi, de tout temps, c'était le bordel avec les lois. Dans le secteur, c'était plus les bonnets rouges, mais bon, oui, je vois la référence. Non, mais les chouanneries, ça fait très, très, très ancien français. C'est comme on dit les jacqueries, les machins, Oui. quand on parle des petites révoltes comme ça, là, un peu. Bah Des oui, tout le monde dit rurales, ça, bien oui. sûr. Oui, bah oui. Moi, Je le disais encore au boulot la semaine dernière. Putain, la chouannerie. Jacquerie. Quelle particularité alors, je vais recommencer. Rembobinons. Bon, on est d'accord. Quelle particularité motrice avait le gossamer albatros? Avait, C'est un oiseau. Avait, parce qu'il n'existe plus. parce qu'il n'existe plus. C'est un animal. Il doit être dans un musée. Sa place est un dans un animal musée. Non, c'est pas un animal, c'est le nom d'un appareil. Le gossamer D'accord. albatros. Ah, c'est un avion. C'est un avion. Ah, mais l'Albatros, c'est un avion de la Première Guerre mondiale. Pas du tout. Ah non, bon, d'accord. Il avait des ailes amovibles. Non. Il avait des ailes fixes. Alors oui. Semi-fixe. Il avait des ailes plus des hélices. Oui, alors quoi qu'il arrive, il devait forcément avoir des hélices. Il mais- n'avait pas de roue pour décoller. Non, ça n'a pas trait aux roues. Gossamer Albatros. Ouais. C'est la technologie qui avait. Tu peux- à l'intérieur Il n'était pas fait en métal. C'est la technologie qui est à l'intérieur. Il y a quelque chose. Il avait. C'est une caractéristique, je pense, quasi unique. Les gens pédalaient pour qu'il décolle. Eh oui. C'est un avion à propulsion musculaire. C'est un avion à propulsion musculaire. Bravo, Nico. Oh, Nico. Po, po, po. Ah ouais, il nous sort des perles comme ça. Ouais. En fait, plus tu dis des conneries, plus t'es intelligent. tu Je vois. crois que je vais faire. Ça va être mon créneau Ah, il maintenant. y a un truc. C'est un avion qui a été conçu par la société Aérovironnement et
Il est avec le Daedalus, le seul engin volant, donc au final ils sont deux, il y a 2 avions comme ça, mus par la force musculaire ayant effectué un vol prolongé. Brian Allen a franchi la Manche le 12 juin 79 en 2h49 pour les 36 km de distance, Mais ça- soit une vitesse de 13 km/h. Mais c'est un Ah, avion en c'est pas papier fou, mais Et en il même est temps, exposé bien au musée de pédalé. l'air et de l'espace de Washington. de Washington. Ah. Et ça, il a en quoi l'avion? Oui, il est en papier. Je l'ai pas noté. Il est en mais Voile. carton-pâte. il doit être Voile. extrêmement léger pour le coup. Mais ouais, force musculaire, c'est beau, Nico. Bah, C'est extraordinaire. beau. C'est ça la beauté de notre émission. C'est surprenant. t'imagines si on devait faire décoller les Boeing comme ça? Allez, tous les passagers, allez, on pédale, allez! Bah, cela dit, à 400-500 personnes, il y a peut-être moyen que ça Oui. décolle, non? Ah, Je sais si pas. tu veux aller à Dubaï, mon pote, il va falloir pédaler. Hein. Mais il y a les poules dans le dessin animé. Non, là, ça, j'ai qui pas l'ont envie fait. parce que. Ah oui, c'est vrai, dans Chicken Run. Chicken Chicken Run. Run. Ah, mais il y a C'est toujours que c'est ceux qui possible. font semblant de pédaler, puis il y a les autres qui pédalent pour les Ouais, autres. c'est ça, toujours ouais. pareil. Tu laisses tes jambes se faire emporter par le mouvement. Et puis, Question suivante. Dans quel roman peut-on lire La crainte est salutaire car elle sert d'avant-poste à la croyance? Dans un roman, t'as dit? Dans un roman. Français? Pas français. Américain? Da Vinci Code. Non. Presque. Mais pas français. Canadien? Non. Et Amandine a dit Mexicain. Code, t'as pas réagi? Non, non, c'est pas dans la Non, vie c'est pas ça. C'est pas. La crainte est salutaire car elle sert d'avant-poste à la croyance. C'était un roman anglais, donc. Oui. La crainte est salutaire. Ça fait très Warhammer 40 000 comme réflexion condamne. Du coup, c'est On est très très connu. loin de Warhammer. Ah oui, oui, c'est très connu. Il Immensément y a eu connu. des films. Adapté des dizaines de fois au cinéma. 1984? crotte. Non. C'est en lien avec Sherlock Holmes? Pas du tout. Très bien. C'est un roman de science-fiction d'anticipation? Pas science-fiction ni anticipation. On est plutôt de l'ordre du fantastique. Harry Potter. Nope. Dommage. Fantastique. C'était anglais, ça marchait. Ouais, hein. ça marche. C'est récent? Non, 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 ça date. Ça date. 20e siècle quand même? C'est une femme qui l'a écrit? 19e. Non, c'est un homme. Ah, donc c'est pas C'est- Fantastique. c'est pas Frankenstein. C'est fantastique. Non. C'est la période? Dracula? Dracula Bram Stoker. de Bram Stoker. Ah ouais, Bonne bravo. réponse de Clément, bravo. J'en ai profité étant donné que je l'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu cette phrase et je me suis dit franchement, elle est, j'aime beaucoup. La crainte est salutaire parce qu'elle sert d'avant-poste à la croyance. Je trouve ça assez beau comme phrase et ça permet de réfléchir pas mal. Et c'est Van Helsing qui le dit dans le roman. D'accord. Pas Hugh Jackman, hein, évidemment. Mais moi, c'est toujours Van Helsing. Bah, c'est Anthony Hopkins alors. Ça, oui, là, ça va être Anthony Hopkins. Ouais. Ah oui, c'est pas le même level. Faire hein. Yugi. En quoi consiste la phrénologie? Ça, c'est l'étude des crânes, c'est pas ça? Dans quoi dans les crânes? Sur les crânes, pardon. Mais attends, la La phrénologie, c'est une fausse science. Oui, c'est une science qui est complètement tombée en désuétude. Ah, mais oui, à c'est- l'époque. C'est à la fin du XIXe siècle, c'est l'étude qui se basait sur les infimes déformations du crâne et les implications que ça avait sur le caractère ou les capacités intellectuelles d'une personne. Exactement. C'est une théorie pseudo-scientifique selon laquelle les bosses du crâne d'un être humain reflètent son caractère. Bravo Clément. Ah ouais. D'où la bosse des maths. Oh. Ça vient de ça. C'est parce que par rapport comme il a dit, aux aspérités de ton crâne, on peut dire si t'es plus fait pour l'art, pour les mathématiques, pour gna 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 gna. C'était toute l'époque de la pseudo-science raciale et ethno-raciale aussi. C'est Ouais. ça. C'est comme, parce que je crois qu'il y avait un autre bouquin dont j'ai oublié le nom, qui est disponible à la BNF, mais si tu demandes, généralement tu signes un registre, on te demande pourquoi tu vas le chercher, c'est la hiérarchie des races du XIXe siècle. Et en gros, ça dit, t'es asiatique jaune, donc tu sais travailler, mais t'as besoin d'être commandé. T'es blanc, t'es destiné à diriger. T'es noir, t'es décidé à être sacrifiable sur au travail, trucs dans le genre. Et Ah en ouais, fait, t'as d'accord. tout des délires Ouais, comme c'est ça à l'époque. ouais, c'est bouquins bien très ça. sympathiques, quoi. Ça, c'est des sacrés écrits. Et ça encore, mène, ça. ça mène à l'eugénisme des années 20, des années 30. Ouais, bah oui. Et cette théorie donc localise les fonctions cérébrales dans des régions précises du cerveau. Seulement le développement du cerveau influe sur la forme du crâne. Donc une capacité particulièrement développée, la gaieté, la causalité, la bienveillance, s'inscrirait soi-disant sur... Ça ferait des traces en fait sur ce qu'ils appellent une carte, savoir la carte du crâne, quoi. Ok. Sauf que oui, voilà, c'était déjà, enfin, c'est considéré comme une pseudo-science, c'est complètement tombé en désuétude. Mais- et, En fait, moi, j'aime bien un peu. Pardon, je me reformule. J'aime bien l'époque parce qu'en fait, à la fois, tu as l'optimisme scientifique, c'est-à-dire tu as Pasteur, tu as les sciences humaines qui se structurent avec l'histoire, les différentes écoles. Mais en même temps, toi, dans cet optimisme scientifique, tu as tout un mouvement de croyance qui essaie de gagner la légitimité en se proclamant scientifique.
Un peu comme tu vois aujourd'hui des conneries sur Internet de J'allais le dire. cartomancie, croyances, machin, tout ce que tu veux, et qui essayent de récupérer une validation scientifique et en se structurant les pensées. Ouais. Donc les deux sont côte à côte. À la fois, tu as une émergence des croyances scientifiques académiques vérifiées par les pairs, et en même temps, tu as ces trucs-là qui apparaissent. Bah, après, à l'époque, il y avait beaucoup moins aussi de possibilités d'observer les faits scientifiques. Du coup, Sauf que c'est à ce moment-là que se structure l'observation scientifique aussi. C'est pas nouveau, mais on commence à se répandre. Merci Merci pour Clément. cette précision. C'est notre maître Capello. Moi, depuis que je le connais, je le surnomme Wikipédia. Hein. Je te jure, c'est vrai, dans mon téléphone, il est... Moi, je vais l'appeler Jamy. On va éviter Remets les lunettes. Question suivante. Et là, Adrien, si tu avais été là, je pense que tu aurais jubilé. Parmi les personnalités honorées par les empreintes des vainqueurs, les plaques de bronze qui honorent les vainqueurs des 24 heures du Mans, il en figure une qui, en toute logique, ne devrait pas être là. De qui s'agit-il? Maradona. Quand tu dis en toute logique, c'est parce qu'il n'a jamais couru? Il n'a jamais gagné. En fait, il a couru, mais il a jamais couru. Hein, parce qu'il est mort tout de suite. Parce qu'il est mort pendant. Non. Parce qu'il est mort après. Non. Bah non, mais du coup, il a couru. Il a couru, mais il n'a jamais couru. C'est-à-dire qu'il a couru, mais en dehors de la compétition officielle. D'une certaine manière, oui. Donc il a battu un record. Non. Est-ce que c'est vraiment une personne ou on parle d'un véhicule? Ah, alors c'est une personne, mais... Mais quoi? C'est une femme. Non, c'est pas une question d'homme ou de femme. Enfin, c'est un homme, pour le coup. Une personne... C'est un Mais enfant. il l'a fait en incognito. Handicapé. Non et non. Il l'a fait en passager. Non. Les yeux fermés. Ça, c'est marrant comme question, parce que en plus, vous allez Il l'a comprendre fait à pourquoi. pied. Hein, mais... Non. Une personne, mais... Parce qu'il l'a fini en 25 heures. Donc Non, attends, donc, ça veut dire que c'est une spécificité due à lui. Ah, il y a que lui seul qui peut avoir cette spécificité-là. Il est dur ce mot, ouais, je Il suis l'a fait d'accord. en chaise roulante. Non. Non. Stephen En fait, Hawking. d'un certain point de vue, on peut dire oui, il a fait les 24 heures du Mans. Mais quand on se place dans une autre dimension, on se dit non, il l'a pas fait. Ah, Parce il l'a qu'il fait a pendant le en changement 18 d'heure. ans. Non. Il a mis du temps à Non. le faire. C'est vachement ambigu comme je vous réponds, mais c'est fait exprès. C'est une blague ou c'est Il vraiment... l'a Ah non, fait, non, mais c'est pas vrai, au non, Mans. c'est Du vrai. coup, c'est... Il l'a fait en marche arrière. Non. Du coup, il a coup, il a remonté fait. le temps. Non, en fait, quand il est arrivé, c'est quand les autres partaient. C'est incroyable. Non, il y a vraiment la plaque. Parmi tous les compétiteurs, etc., il y a vraiment la plaque qui est là. Mais pourtant... Est-ce que ça engendre des débats? Il y en a qui sont pas d'accord. Non. C'est plus pour le clin d'œil, on va dire. Est-ce que ça serait un acteur qui l'a fait, mais sous le nom Il de l'a son fait, rôle? il l'a fait en courant. Non, pas au courant. C'est pas un acteur. Mais est-ce qu'il l'a fait sous un autre nom? Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Comme Christopher Reeves, Superman. on l'aurait fait en Superman, par exemple. Alors, non, mais on va dire qu'il commence à y avoir un début de piste. C'est un personnage de fiction. Oui. Ah, donc c'est... comment il s'appelait? James Ah, Bond. wow. Michel Vaillant. Ah, Michel Vaillant. Michel Vaillant. Oh, bonne Oh. réponse de Clément et de Nico. Donc effectivement, Michel Vaillant, qui est un pilote automobile qui court pour l'écurie de son père Vaillante, et qui est en fait un personnage de bande dessinée. Mhm. Mais du coup, comme il l'a fait dans les bandes dessinées, et puis que c'est très connu, il y a une aura autour de Michel Vaillant, et du coup, pour rendre hommage à la série, et au final, ils ont fait une plaque. Non, Et bah, c'est mignon. sympa. Et ça, c'est cool. Eh ben. Je vous propose de terminer cette émission avec une citation. Qui a dit « Nous n'avons plus de grands hommes, mais des petits qui grenouillent et sautillent de droite et de gauche avec une sérénité dans l'incompétence qui force le respect. » Donc Coluche. un politicien déjà. Pas politicien, c'est pas Coluche, mais c'est quelqu'un qui était Desproges. très... Pierre Desproges, bonne réponse de Nico. Je crois que dans une émission, tu avais déjà répondu des proches. Il me semble. Oui, parce qu'il a dit plusieurs trucs dans Ah sa oui, vie. oui. Alors, Il a pas il a dit toujours commencé toi par qui le pleurer. Il n'a pas dit qu'une phrase, cet homme-là. Eh bien, bravo. Là, pour le coup, vous vous êtes tous illustrés. C'était magnifique. Très beau. Merci. C'était un questionnaire qui a été très bien... Je sais que je suis illustré, c'est pas la peine Très de le dire. Ouais, bravo aussi au questionneur. Ouais, oui, bravo. j'en prie. Bravo. C'est très gentil. Eh bien, je vous remercie. Merci de nous avoir entendus. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir supportés. Merci à vous d'avoir été là. Et à la prochaine. Bisous. Salut.